aujourd'hui la première section de l'Évangile de Luc, les 2 premiers chapitres, qui justement vont nous donner encore une fois des informations sur notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'enfance de Jésus. Vous savez, on a entendu parler justement de la naissance, les premières semaines, les premiers mois, les 2 premières années, on pourrait dire. Hein? Mais on va voir la suite. On va voir la suite. Luc chapitre 2, le verset 39 jusqu'au verset 52, parce qu'on a un bon passage à lire ce matin. Bon, c'est bien. Alors, Luc 2, 39 à 52. Et on va en faire la lecture ce matin de nouveau par rapport à ce qu'on va voir. Alors, lisons ceci. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth où leur vie. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Ils le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ou plutôt, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, on va encore une fois regarder un passage de ta parole au niveau de Luc. On va regarder, Seigneur grand Dieu, les premières années de la vie de Jésus, avant même que le ministère commence, des années plus tard, mais on va regarder ce matin ces 2 passages, ou plutôt ce grand passage-là, qui nous parle de deux différentes étapes dans la vie de Jésus. Ce matin, éclaire-nous, enseigne-nous par ta parole, Seigneur, et fais-nous voir peut-être qu'on a lu ça de nombreuses fois, ces passages-là, Seigneur, et des fois, on devient avec un esprit appesanti parce qu'on ne regarde plus. On lit, mais l'habitude, la routine est installée. Mais Seigneur, donne-nous un regard frais ce matin. Comme David disait, d'ici mes yeux, Seigneur, que je vois ta loi. Alors, en toute chose, Père, enseigne-nous, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le donne. Amen. Amen. OK. Fait que ce matin, on continue, comme je vous ai dit, Luc chapitre 2, les versets 39 à 52. Et ce matin, on va regarder, et comme je vous ai dit tout à l'heure, on termine aujourd'hui la première partie de l'Évangile de Luc. La première partie dans laquelle Luc a établi les bases historiques, politiques, religieuses et sociales de Jésus. Au temps de Jésus, plutôt. On a vu qui régnait à ce moment-là. Qui régnait au niveau de l'Empire, parce que Rome régnait sur tout le pourtour méditerranéen, et puis la Judée faisait partie on va dire, de son territoire. Alors, qui était là aussi? On a vu qu'est-ce qui s'est passé, le fameux recensement, et ainsi de suite. Alors, on a vu beaucoup de choses, et Luc a établi ces choses-là afin de certifier à Théophile. Parce que l'évangile de Luc était dirigé vers un certain Théophile. Et que Théophile comprenne que, comme j'ai dit le dernier coup, que ce n'était pas établi sur des histoires ou des fables ou des mythes qui auraient été propagés par-ci par-là et que lui aurait inventé tout ça. Non. Luc voulait démontrer justement à ses lecteurs que l'histoire, que ce qu'il est en train d'écrire, que c'est vrai, d'un bout à l'autre, qu'il n'y a rien d'inventé. Et c'est une des choses, encore une fois, j'aimerais juste tout de suite autour de verset 51. Vous donner un petit indice qui a bien pu raconter les événements en question à Luc. Allez au verset 51 avant
Ça dit, dans la deuxième partie du verset 51, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. » Qu'est-ce que ça dit par la suite? Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Quand Luc a commencé à rédiger l'Évangile pendant que Paul était en prison à Césarée, qui lui donnait ses bijoux dans l'histoire de Luc, plutôt dans l'Évangile de Luc? C'était Marie, la mère elle-même. Marie. C'est pas pour rien que Luc écrit ça à ce moment-là. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Parce que, justement, elle était une témoin oculaire des événements en question. C'est merveilleux de réaliser ça. C'est pas pour rien non plus que quand Luc a transcrit, a recueilli ces informations-là, ils avaient de première main. C'était pas, vous savez l'expression qu'on dit ici, hein, l'homme que vu l'homme, que vu l'autre, et ainsi de suite. C'était pas comme raconter, mais moi j'ai entendu ça d'un tel, mais moi j'ai entendu ça d'un autre, moi j'ai... Non, de première main. Alors ça, c'est merveilleux de pouvoir réaliser ça, de voir que Luc était directement, il pouvait, comment je pourrais dire ça? Une autre expression d'un Québécois, c'est ça de la bouche du cheval. Avez-vous entendu ça comme expression? Non! J'avais jamais entendu ça. Ok, bon ben. Ça vient d'anglais. Ça vient d'anglais? Bon, ben c'est ça, bon. Nous autres, ça fait que c'est pour montrer que ça vient directement de la source. Amen. Alors, continuons maintenant. Luc a d'abord comparé la naissance de Jean-Baptiste, que ça disait que même la naissance, la jeunesse de Jean-Baptiste, que la main du Seigneur était sur lui, qui dit dans Luc 1,66. Puis il va le conclure avec la jeunesse de Jésus. La jeunesse de Jésus. En disant que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors il passe des deux personnages, des deux personnes en question qui sont importants à ce moment-là dans l'histoire. Dans un bref passage, Luc présente l'enfance de Jésus jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est ça qu'on va regarder ce matin. Sa première visite au temple de Jérusalem, et son développement jusqu'à son introduction dans son ministère public à l'âge de 30 ans. Mais on va se concentrer vraiment sur cette période-là, son adolescence, qu'on pourrait dire, ce matin. Alors, on va en tirer quelques observations, mais on va en tirer aussi quelques applications aussi pour nous ce matin. Alors, commençons. Première des choses, l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus est basé sur une sélection d'événements plutôt qu'une biographie complète. Et c'est une des choses qu'il faut s'attarder. Parce que, vous savez, l'enfance de Jésus, c'est résumé en 4 versets en réalité. 4 versets. De nos jours, on aime bien regarder l'enfance des différents, des grandes personnalités dans le monde. Des fois, beaucoup vont sortir un livre sur soit une autobiographie, ou quelqu'un va écrire sur la vie d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et là, il va avoir souvent, tout dépendamment de la personnalité, des fois, il y en a qui vont avoir vécu une grosse vie, et là, le livre est ça d'épais, et d'autres vont être plus tranquilles dans leur vie, alors la biographie est plus mince, et ainsi de suite. Jésus, ça se résume en 4 versets. Est-ce que c'est parce que sa jeunesse n'a pas eu beaucoup d'événements plutôt? Non. C'est plutôt le fait que, pour Jésus, il est mentionné que son village, sa croissance normale, la bénédiction de Dieu sur lui et l'intérêt de ses parents à accomplir les préceptes de la loi. Mais qu'est-ce qu'on entend ce matin par rapport à la jeunesse de Luc? C'est simplement le fait que ce que Luc veut faire ressortir dans cette jeunesse-là, c'est les événements entourant sa préparation dans sa croissance. Le fait qu'il savait qu'il y avait un travail à faire pour Dieu son Père, le fait qu'il savait que, justement, qu'il devait se soumettre à ses parents terrestres, malgré que ses parents-là étaient des pécheurs, qui avaient besoin du salut, et que lui-même était celui qui allait leur apporter ce salut. Et c'est pour ça que Luc met l'emphase là-dessus, plutôt que de raconter toute l'histoire de sa jeunesse. Il y a beaucoup d'écrits apocryphes. Connaissez-vous le terme apocryphe? Ça veut dire caché. Qui vont rapporter
rapporté dans différents messages qui ont été écrits par des gens dans les siècles qui ont suivi et qui ont raconté toutes sortes de fabulations sur la jeunesse de Jésus. Et ainsi de suite. Mais même les pères de l'Église, dans les premières années de l'Église, savaient que c'était des faux. Et tout ce qui était raconté à l'intérieur était tout simplement qu'imagination. Alors, on va se concentrer maintenant sur l'Évangile de Luc, sur lequel on peut se fier. On sait qu'il est fiable parce qu'il le tient de la source même, de celle que les événements. Amen. Alors, on va s'attarder là-dessus ce matin. Alors, comme je dis, 4 versets pour résumer l'enfance de Jésus, mais vous savez une chose, il y a beaucoup d'informations qu'on peut apprendre à ce niveau-là. Alors, première des choses, on sait que Jésus était conscient de qui il était dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Regardons juste avant le fait de savoir que Jésus était conscient dès sa jeunesse, qu'on va regarder un peu l'entourage, les événements, du moment où Jésus, de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, où on en apprend de ce qui se passe ce matin, regardons un peu le visage politique, l'entourage, l'environnement plutôt près de lui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Hein? On sait qu'est-ce qui s'est passé. L'ange a averti Joseph, fuyez en Égypte parce que Hérode va vouloir tuer l'enfant. Et juste avant qu'il meure, un an avant qu'il meure, qu'est-ce qu'il a fait, Hérode? Il a envoyé des gardes aller tuer les enfants de 2 ans et moins à Bethléem. Un an plus tard, Hérode allait mourir à Jéricho. Quand Hérode meurt, son immense, on va dire pour l'époque, son immense empire, ou plutôt son immense royaume, est divisé en trois portions, pour ses 3 fils. Ces 3 fils-là, à travers le Nouveau Testament complet, vous allez entendre parler des 3. Il y a un certain Archélaüs, qui lui va devenir ethnarque, non pas roi. Ça, c'est le fils aîné. Il va avoir ses frères, Hérode Antipas et Philippe. Ils vont eux autres porter le titre de tétrarque. Peu importe les noms des titres, ça ne dérange pas. C'est juste le fait que les 3 fils d'Hérode, ou les 3 fils survivants à Hérode, parce qu'Hérode était tellement paranoïaque qu'il a fait tuer de ses fils parce qu'il avait peur qu'il prenne son trône. Il a fait tuer une de ses épouses parce qu'il avait peur qu'elle complote contre lui. Hérode avait dit, tellement qu'il était sanguinaire, qu'il dit qu'il était détesté des gens, parce que premièrement, le roi Hérode était un homme qui n'était pas juif, il était un Iduméen. Et il avait reçu le trône, ou le gouvernement de la Judée, du fait de tractations politiques avec le gouvernement romain. Et ce qui était arrivé à ce moment-là, quand Hérode est mort, il dit « Les gens vont pleurer ma mort ». Il avait ordonné de tuer des hauts dirigeants et plein de personnalités pour que les gens pleurent. Fait que c'était pour montrer combien il était sanguinaire dans sa manière d'être. Mais le pire dans tout ça, c'est le fait que son fils Archélaüs, qui allait prendre le contrôle de la Judée et de la Samarie, allait être pire que lui. Archélaüs, d'une certaine manière, est encore pire que son père. Il a reçu le gouvernement de la Judée et de la Samarie. Et quand il succède au trône, il fait mettre à mort 3000 Juifs dans l'enceinte du temple. 3000 Juifs. Même Hérode n'est jamais allé jusque-là à tuer des gens dans les locaux du temple. Puis à cause de la réputation de ce nouveau dirigeant-là, Joseph, plutôt que de retourner s'établir à Jérusalem, ou à Bethléem, plutôt, est allé à Nazareth. C'est un petit aparté par rapport à ça. Allez voir dans Matthieu 2. Gardez un droit dans Luc, allez voir dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, les versets 19 à 23. Regardez ce qu'il dit. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 23. Matthieu 2, 19. Elle dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts.
Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Puis là, c'est là où on a besoin d'apprendre de l'histoire pour savoir pourquoi Joseph a réagi de la sorte au verset 22. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Là, vous comprenez pourquoi, parce que je vous l'ai dit, pourquoi il craint de retourner à Bethléem, à cause du règne d'Archélaüs. Il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazareth. Alors, c'était juste une petite aparté pour vous faire comprendre la raison pourquoi, à un moment donné, Joseph, qui avait voulu retourner à Bethléem, qui avait vu Archélaüs, qui régnait debout, on voit plus loin. La Galilée, c'était pas sous sa juridiction, lui. Fait que, il était correct. Alors, le fait que la famille décide, plutôt que Joseph décide d'aller en Galilée, dans la ville de Nazareth, va marquer Jésus pour le reste de sa vie. Il va être appelé Nazaréen. On va même avoir une référence à lui en tant que Jésus de Nazareth. Tout le temps. Mais savez-vous ce qu'il y a de drôle par rapport à ça? À l'époque, quand Jésus était là, jeune, la Judée et la Galilée se méprisaient les uns l'autre. C'était une guerre de cloches. Montréal-Québec. C'est vraiment ça. Les Juifs de Judée méprisaient la Galilée. La Galilée était vue comme les Galiléens plutôt étaient vus comme des matérialistes arrogants par rapport aux questions spirituelles. Arrogants et ignorants. Si quelqu'un voulait devenir riche, il devait aller vers le nord, en Galilée. Toute personne, par exemple, intéressée à acquérir la sagesse divine, la sagesse spirituelle devait aller vers le sud. C'est là que se trouvaient les écoles et les académies rabbiniques. Alors, la Judée, c'était pour la connaissance spirituelle, et la Galilée, c'était pour les richesses matérielles. C'est ça la différence entre les deux. Et même pire que ça. Pire que ça. De manière à ce que, plutôt, alors que les Judéens, les gens de la Judée, méprisaient de manière générale les Galiléens, bien, en Galilée, maintenant, eux autres méprisaient ceux qui venaient de Nazareth. Il y avait un petit village que, même en Galilée, ils disaient, ah, c'était Galiléon, yes, ça va. C'était Nazareth. Pourquoi? Pourquoi qu'ils méprisaient une ville de leur contrée, les Galiléens? Parce que c'était une ville qui avait une mauvaise réputation. Étant donné qu'il y avait une garnison romaine à Nazareth, qui était implantée là, les Juifs qui vivaient là souvent étaient considérés comme des traîtres. Quoi? Vous permettez aux Romains de rester dans votre territoire? Des traîtres! C'est comme ça qu'étaient perçus les Nazaréens. Hein? C'est pour ça que même dans Jean chapitre 1, à un moment donné, il va dire est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Nathanaël va dire ça. Fait que vous comprenez après ça l'arrière-plan de contexte au niveau de Nazareth. Du fait que les autres même avaient déjà une garnison romaine là, qui avait déjà aussi été méprisée parce qu'ils toléraient une garnison romaine. Et si on pourrait élargir à toute l'histoire qui s'est passée dans les dernières années à Nazareth, ou plutôt en Judée à ce moment-là, où on pourrait comprendre encore plus de choses par rapport à la réaction des gens au niveau des différents territoires qui sont mentionnés. Mais on n'ira pas jusque-là ce matin parce qu'on manquerait de temps. Mais donc, continuons maintenant. Alors, comme j'ai dit, Jésus était conscient de qui il était dès sa jeunesse par rapport à ça. Alors, regardons ce qu'il en est. Vous savez, c'est-à-dire, on retourne en passant dans Luc chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Chaque année, Marie et Joseph montaient à la fête de Pâques. Selon la loi, selon ce qui était ordonné au niveau de la loi. Et même, une des choses, c'était que normalement, c'était seulement les hommes qui montaient. Et du fait que les femmes suivaient, souvent ces femmes-là étaient considérées comme une classe encore supérieure. Du fait qu'ils étaient présents pour la célébration de la fête de Pâques.
parce que beaucoup étaient, étant donné qu'il y avait des jeunes enfants, ben, les mères de famille restaient à la maison, c'était les pères qui montaient pour aller fêter la fête de Pâques et la fête des pains sans levain, et ainsi de suite. Mais là, Marie, elle suivait. Et ça, c'était vraiment reconnu quelque chose de grand, de voir les femmes, les épouses des gars qui étaient là présents avec lui. Et là, on va aller plus loin, là, mais je veux dire, il y avait un nom exprès pour ces femmes-là. Dans le fait qu'on regarde ce matin le passage au niveau de ce qu'on voit, les parents qui allaient constamment à la fête de Pâques à toutes les années, on voit aussi que Luc met l'accent sur l'humanité de Jésus. L'humanité. En un seul verset, Luc fait le résumé du développement de Jésus entre les âges de 4 ans et 12 ans, comme j'ai dit. Jésus, le fait que les parents, c'était un reste croyant. Le fait que les parents étaient là et étaient constamment, justement, affectionnés aux choses du Seigneur, Jésus va être vraiment et grandement, et même Jésus, on pourra parler aussi de ses demi-frères, ses demi-sœurs, vont être grandement touchés ou plutôt influencés par la vie pieuse de Marie et Joseph, dans ce qu'ils faisaient, dans ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, verset 42, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la femme. Jésus a monté, mais ce fut à l'âge de 12 ans. Est-ce qu'il restait à la maison, qui était gardé par de la parenté? Est-ce qu'il montait quand même jeune? On ne sait pas. On ne sait aucunement ces choses. On sait juste que Luc fait référence qu'à l'âge de 12 ans, il était présent. Avant l'âge de 12 ans, pour que justement Jésus reçoive quand même son information, son éducation, sa formation, on voit que Luc il reste silencieux par rapport à ces événements-là, aux informations que c'est. Et là, il faut aller voir plus loin concernant quand les enfants étaient jeunes, quel type de formation qu'ils avaient à cette époque-là, au 1er siècle. Première des choses. Là, il faut aller voir un peu plus loin dans les écrits rabbiniques pour savoir comment les enfants étaient instruits. Et même l'instruction, vu que Marie et Joseph faisaient partie du reste croyant, autrement dit des Juifs croyants qui étaient fidèles à la parole, fidèles à la loi, qu'est-ce qui se passait pour les enfants de ce reste-là, de ces croyants? Dans les écrits rabbiniques, on découvre comment l'éducation juive se faisait au 1er siècle. Et on sait, puis on se doute fortement que Jésus a passé à travers cette formation-là. Dans le cas de Jésus, ça dit qu'il a grandi dans une famille croyante. Et étant donné que sa mère et son beau-père, on va l'appeler beau-père Joseph à ce moment-là, parce que pour faire la différence entre Dieu qui est son père. Étant donné que sa mère et son beau-père font partie du reste croyant à cette époque-là, bien, le programme d'études élémentaires pour les jeunes enfants commençait premièrement à l'âge de 5 ans. Jésus n'a certainement pas passé tout droit par rapport à ces choses. Son programme d'études a commencé à l'âge de 5 ans par l'étude de la loi écrite, la Torah. C'est quoi la Torah? Les 5 premiers livres de la Bible. Il apprenait à partir de l'âge de 5 ans ces choses. À l'âge de 10 ans, il commence l'étude de la loi orale. Soit on regarde ça un peu plus tard, on en parlera là-dessus. Et à l'âge de 12 ans, un fils va entrer dans l'apprentissage d'un métier particulier. S'il s'agit du même métier que son père, il va rester à la maison, il va apprendre le métier de son père. Si ce n'est pas le métier de son père sur lequel il a choisi lui-même, bien là, il va être emmené justement à un endroit, à une autre place, pour qu'il apprenne le métier ou l'autre métier qu'il va vouloir apprendre à ce moment-là. Jésus suit une partie de son éducation juive de base à la maison. Parce qu'il va devenir comme son père, charpentier. Et aussi à la synagogue. Puis il va apprendre le métier de père. Malgré le fait que Jésus soit élevé dans une famille juive spirituelle,
ça ne peut pas expliquer, par exemple, comment il va acquérir une très grande connaissance concernant le fait de, justement, qui va lui permettre de mener, à l'âge de 12 ans, de donner une conversation, une discussion avec les grands prêtres, à ce moment-là, qu'on va voir un peu plus tard. Parce que l'éducation juive de l'époque ne permet pas ça, parce qu'ils vont apprendre les bases, mais s'ils ne se destinent pas à devenir plutôt à, je ne sais pas, c'est pas un lévite, mais s'ils ne se destinent pas à devenir un grand prêtre, ce dont il ne pourra pas faire à cause de son lignage, ben, sa connaissance au niveau de la loi ne sera pas grande, comme on dit. Alors, où Jésus va apprendre le fait de pouvoir discuter avec les théologiens juifs, d'où vient sa connaissance? Il faut consulter une deuxième source d'information à ce moment-là. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, j'aimerais vous inviter à tourner dans Ésaïe, chapitre 50. Ésaïe 50, les versets 4 à 9. Le titre favori de nos récits par Isaïe, c'est le titre de serviteur de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut réaliser, remarquer dans la suite au niveau des évangiles. Quand Jésus disait qu'il se levait tôt le matin pour aller en prière, il partait même avant l'aurore. Ce n'est pas une habitude qu'il a pris comme ça, le jour au lendemain, il décide, ah ben, à partir d'aujourd'hui, il va décider qu'il va pas être très. Non. Ça vient de beaucoup plus loin que ça. Alors, ça tourne dans Ésaïe 50, verset 4 à 9, ça dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Vous savez que Jésus a eu accès à ces informations-là. Mais chaque matin, Dieu réveille son Fils. Et il le prend à part pour le former, pour l'entraîner, pour lui enseigner qui il est et quelle va être sa mission. Pas pour rien qu'à un moment donné, quand ses parents l'ont couru après pendant 3 jours, ils l'ont trouvé autant. La réponse que Jésus a donnée, ce n'était pas une réponse qui lui a apparu comme ça à la dernière minute. Là. Comprenez-vous? Il n'a pas tiré ça au hasard dans une coupe. Ah, on répond ça. Fou! Ah, ben gars, non, non. Jésus savait qui il était depuis très longtemps déjà. Son Père spirituel, Dieu le Père, l'enseignait. Théologiquement, on va parler de Jésus comme une personne théanthropique. Une seule personne, mais 2 natures. 2 natures distinctes. Une nature divine et une nature humaine. Puis ces 2 natures existent côte à côte. Mais jamais elles vont se mélanger. Alors que dans sa divinité, il est omniscient dans son humanité, il doit passer par le même apprentissage par lequel les hommes passent. Dans son humanité, il ne connaît pas simplement tout. Il faut qu'il grandisse et qu'il soit formé. Et on va le voir parce que comment Luc va terminer ce passage-là, et ça veut dire bien des choses par rapport à ça. Ça veut dire beaucoup. C'est la tâche de Dieu le Père qui le réveille chaque matin pour le former sur les questions concernant sa personne. Son message, son œuvre.
Même quand il réalise que souffrir et mourir vont faire partie de sa mission, il n'oppose aucune résistance. Jésus est là, va signer, va déclarer, va dire présent. Je suis là. Jésus demeure attentif et n'essaiera pas de se retirer en arrière ou d'échapper à son appel. Alors, Jésus, qui est formé de la sorte par Dieu le Père, sait déjà à l'âge de 12 ans qui il est exactement. Qui il est exactement? Le Fils de Dieu. Et encore une fois, je reviens à la réponse qu'il a donnée à Marie. C'était pour montrer que ça faisait longtemps qu'il savait qui il était. Il connaît aussi les Écritures tellement bien qu'il est capable de débattre avec les érudits du temps. C'est pas rien, non? C'est pas rien. Alors, allons un peu plus loin maintenant. Continuons. Alors, ça dit ceci, verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Amen. Verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Une journée de marche. On a le temps de faire un bon bout de chemin. Une journée de marche. Et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Quand la journée était terminée, puis qu'ils sont probablement arrêtés dans un... Souvent, c'était pas des aristotes, mais ils appelaient ça une hôtellerie. Et c'était un genre de forteresse, pas une forteresse, c'était un bâtiment avec une grosse cour intérieure pour permettre aux animaux d'entrer dans la cour intérieure, et il y avait des chambres à l'extérieur, plutôt sur le bord des murs, qui permettaient aux gens de s'abriter. Alors souvent, ils s'arrêtaient dans des endroits comme ça, au bout de la journée, pour pouvoir donner à boire et à manger aux animaux, pouvoir être à l'abri des brigands de branchement, des voleurs de branchement à ce moment-là, et ainsi de suite. La journée était terminée. Et là, ils ne trouvent pas Jésus. Je ne sais pas pour vous autres, je ne sais pas si vous avez probablement tous eu des enfants dernièrement, ou dans le passé, et ainsi de suite. Si vous avez un garçon de 12 ans qui disparaît, est-ce que vous êtes là en train de dire, ah, zut alors? Ben, c'est la panique générale qui entre en jeu. Imaginez. Vous ne serez pas en train de dire, ah, zut alors. Ça va être plus énergique que ça. Il va y avoir plus d'émotions que ça. Alors, imaginez qu'eux autres, je ne sais pas s'ils sont partis de nuit, je ne sais pas si, mais ça n'a pas tout tourné le gros s'ils ont attendu que le matin se lève. Ils ont dû passer une partie de la nuit réveillés pour savoir qui il est. Puis ils ont pris le chemin pour remonter à Jérusalem. Puis, n'oubliez pas, là, un peu plus loin, on voit que, regardez au verset 46, au bout de 3 jours. 3 jours. Vous vous dites, probablement les journées ont été de 24 heures parce que le sommeil n'a pas dû être là. Ça a dû être des journées de 24 heures à faire le tour de la ville. En passant, Jérusalem, à l'époque, il comptait à peu près 80 000 personnes. Ça, c'est des résidents permanents. Imaginez les gens qui étaient à la fête. Ça pouvait monter à plusieurs centaines de mille. Des gens de partout, des Juifs croyants de partout qui venaient célébrer Pâques. Alors, ça a dû être la panique générale. Et je comprends Marie, après ça, quand elle arrive au temple, verset 47, verset 47, tous ceux qui l'entendaient, verset 47, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On va sauter le verset 47 tout de suite, là, je vais aller au verset 48 par rapport à ça. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, je suis sûr de mon coup qu'elle n'a pas dû tenir sa langue dans sa poche. Elle n'a pas dû dire, je vais attendre qu'elle finisse de parler. Non, non, non. Hein? Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte avec nous? C'est certain qu'il a dû avoir de l'énergie un peu dans ses mots. Mais quand même, ça reste que 3 jours, 4 jours pratiquement.
le voyage de remonter à Jérusalem, 3 jours de recherche, le trou dans le temple, ça doit être quelque chose. Amen. OK. Allons voir ce qu'il y en est un peu par rapport à ça, puis j'aimerais juste qu'on parle par rapport à cet aspect-là. Une des choses, quand que Jésus reste à Jérusalem, à discourir avec les érudits, avec les gens du temple, avec les grands prêtres, et ainsi de suite, une des choses qui se passait à ce moment-là, beaucoup ont dit que Jésus se préparait, ou plutôt, c'était la bar mitzvah de Jésus. Parce qu'à 13 ans, un enfant juif se prépare à devenir majeur au niveau de la loi. Mais Jésus n'a pas 13 ans ici, il y a 12 ans. Et à cette époque-là, chez les Juifs, il y avait une coutume qui faisait en sorte qu'à l'âge de 12 ans, il était en préparation de devenir adulte pour l'âge de 13 ans devant la loi de Dieu. Donc, il répondait pour lui-même à partir de l'âge de 13 ans. Et Jésus était à ce moment-là, à l'âge de 12 ans, en train de se préparer justement à ce temps-là pour lui. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, même pendant les recherches, mais là, Jésus a 12 ans. À 12 ans, les enfants entreprennent d'apprendre un métier. Que ce soit justement, que ce soit le métier de leur père ou un autre métier. Jésus va devenir charpentier. Quand Jésus, justement, quand la fête arrive, et que là, justement, il est le temps de repartir, j'aimerais qu'on remonte un peu plus, justement, au verset 43. Avant de partir, avant qu'ils perdent de vue Jésus, avant qu'il revienne, justement, le chercher pendant 3 jours. La coutume à l'époque, pour les gens de la Galilée, c'est qu'ils venaient célébrer la Pâque une journée, et la première journée de la fête des pains sans levain. Et ensuite, ils repartaient. C'était la coutume, c'était coutumier là-bas de faire ça à ce moment-là, étant donné la grande distance. Parce que pour justement monter, retourner à la maison, c'était 3 jours de marche. Et c'était pas rien 3 jours de marche. C'était pas à pied, c'était pas en Cadillac, il n'y avait pas des routes pavées comme aujourd'hui, et il n'y avait pas de taxi. C'était à dos d'âne ou c'était à pied, et avec souvent des grandes caravanes parce qu'il y avait des bandits qui en chemin. Alors, quand il arrive à ce moment-là, et là, on retourne justement au fait de retourner à chercher Jésus. Jésus était assis au milieu des docteurs de la loi. Et là, on va tourner justement au verset 46. On vient à mon passage. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple assis au milieu des docteurs et regardez les 2 mots qui suivent. Les écoutant et les interrogeant. Jésus prenait le temps d'écouter les informations qui étaient données et il prenait le temps de poser des questions. Jésus écoute. Donc, il comprenait les discussions théologiques approfondies que les docteurs de la loi s'enseignaient les uns les autres. Et regardez un peu plus loin, verset 45. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Les érudits reconnaissaient que les questions que Jésus posait à ce moment-là, ce n'est pas des questions qui étaient normalement posées par un enfant de 12 ans, qui avait suivi la formation habituelle des jeunes Juifs. Parce que les questions que Jésus posait étaient des questions intelligentes. Puis il était aussi capable de répondre aux questions des érudits. Parce que, regardez ce qu'il dit encore au verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, ça veut dire qu'il se faisait interroger. Il se faisait poser des questions. Et là, qu'est-ce qui arrive au bout de 3 jours, quand ses parents arrivent? Et Marie arrive et va demander justement à Jésus ceci. Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Avec angoisse. La première déclaration de Jésus qui
qui est rapportée, c'est celle-ci. Pourquoi vous êtes-vous fait du souci? Hein? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Jésus répond à sa mère en mettant tout de suite carte sur table. Joseph, c'est pas mon père. Je le sais. Maintenant, mon père me demande de commencer justement à apprendre de lui. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Il replace tout de suite, poliment, il dit tout de suite à sa mère. Joseph, c'est mon beau-père. Ça sous-entend ça, là. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et la question d'avant que Marie dit, mon enfant, voici ton père et moi. Comprenez-vous comment Jésus savait déjà, à l'âge de 12 ans, que Joseph était simplement son beau-père et que Dieu était son père avec lequel il devait dans lequel il devait s'occuper de ses affaires. Alors, c'est merveilleux de réaliser que Jésus était vraiment conscient de tout ce qui se passait, même à cet âge. Même à cet âge. Le point que je veux faire sortir ici, c'est qu'à l'âge de 12 ans, Jésus fait comprendre à Marie et à Joseph qu'il ne doit pas limiter sa formation à l'apprentissage d'un métier. Comme il va apprendre. Il va l'apprendre, le métier de charpentier. Mais il doit aussi apprendre ce qui concerne son Père céleste. Les choses qu'il doit accomplir. La mission que Dieu lui a donnée. Il doit être formé et continuer à être formé jusqu'à temps que le ministère commence. Dans son humanité, Jésus va comprendre très bien le type de relation qu'il va avoir avec son père, son beau-père et sa mère. Mais dans sa dignité, il sait aussi le type de relation qu'il va avoir avec son Père céleste. Amen. Maintenant, on va terminer justement avec les versets 51 et 52. Juste pour vous montrer que vous savez, Jésus était Dieu. Amen. Il est Dieu. Il n'était pas Dieu, il est Dieu. Jésus, même à l'âge de 12 ans, savait très bien, il était conscient de qui il était. Le développement de Jésus va se poursuivre même après 12 ans. Même après 12 ans. Lisons les deux versets, versets 51 et 52, et on va en tirer quelques conclusions par rapport à ça. Ça dit ceci, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et regardez la phrase. Et il leur était soumis. C'est important à réaliser cet aspect. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Au verset 52, ça dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Deux versets extrêmement importants qui nous montrent l'attitude de Jésus, comment il était. Il y a trois choses qu'il faut souligner dans ces deux versets. Premièrement, que Jésus était soumis à ses parents terrestres. C'est le meilleur exemple de verset qui indique que la soumission, ce n'est pas une affaire de supériorité ou d'infériorité. Ici. Il s'agit plutôt d'une question de subordination d'ordre divin. On a ici un supérieur, Dieu le Fils, Dieu homme, sans péché, qui se soumet lui-même à des parents humains, pécheurs, des subalternes. Deuxièmement, sa mère, qui nous dit au verset 51, gardait toutes ces choses dans son cœur. Toutes ces choses. Comme j'ai dit, étant donné que Luc, dans l'écriture de l'Évangile, a les sources de première main. Marie, qui était une témoin oculaire de tout ce qui est raconté ici. Il pouvait avoir la question qui avait été posée, il pouvait savoir la réponse qui avait été fournie,
il y avait l'information de première main. Alors, ça explique une chose quand Marie répond qu'elle gardait toutes ces choses-là dans son cœur, c'est que Marie avait pris au sérieux la réponse de Jésus. Elle avait pris au sérieux même pour un petit garçon de 12 ans. Parce qu'elle garde toutes ces choses dans son cœur. Troisième chose, Luc souligne ici que Jésus, dans son humanité, s'est développé dans 4 domaines spécifiques. 4 domaines, et ça va comme suit. Ça dit, Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. En sagesse, ça signifie qu'il s'est développé mentalement. En stature, ça signifie qu'il s'est développé physiquement aussi. Il a grandi comme un enfant humain normal. En sagesse, il a mûri comme un enfant humain normal. Et c'est dit aussi qu'il a grandi en grâce devant Dieu. Donc, il s'est développé spirituellement et qu'il a grandi en grâce devant les hommes. Ça veut dire qu'il s'est développé socialement. Voyez-vous que Jésus, sa croissance a été, je ne veux pas dire spectaculaire, non? Qu'elle a été normale. Normale. Et je vais terminer avec ça. Comme parent, quel exemple est-ce qu'on peut fournir à nos enfants? Vous savez, Marie et Joseph étaient des hommes, étaient des gens croyants, fidèles. Ils remplissaient les conditions plutôt, ou ils remplissaient l'ordonnance que Dieu avait donnée à ce moment-là, au moment de la loi, au niveau de l'observance des fêtes, et ainsi de suite. C'était un reste croyant. Parce que même à l'époque de Jésus, là, il y avait de nombreux juifs qui étaient des juifs tout simplement de naissance. Comme on pourrait dire ici, des catholiques non pratiquants. Hein? Bon, je suis le monde comme ça, puis ça donne comme ça, mais moi, c'est pas plus que ça. Mais à l'époque de Jésus, c'était la même chose. Tu avais des Juifs qui n'avaient pas la foi. Ils étaient des Juifs par naissance, et point final. Et ça demeurait là. Comme Israël aujourd'hui, une grande partie de l'État d'Israël, oui, c'est des Juifs, mais une grande partie de ceux qui sont là sont athées. Mais ce sont des Juifs, de par leur lignage. Point final. Et à l'époque de Jésus, c'était la même chose. 2 parents fidèles qui allaient donner une formation à Jésus, qui allaient faire donner une formation à Jésus pour sa croissance pendant toute sa jeunesse, qui allaient former Jésus, même si, oui, on sait que Jésus était 100% humain, 100% Dieu, que Dieu a formé Jésus au niveau du côté spirituel, mais qu'au niveau social, au niveau sagesse, au niveau physique, les parents de Jésus l'ont formé aussi. Comme parents, on devrait prendre le temps de faire comme Marie-Joseph, s'investir dans le développement de nos enfants. De savoir que souvent, on est la première source pour eux concernant leur développement spirituel. Ce que je veux dire par là, si les enfants ne voient jamais ouvrir notre Bible, si les enfants ne voient jamais prier, si les enfants ne voient jamais remercier le Seigneur ou louer l'Éternel, pensons pas qu'on peut faire, ça va faire une différence là-dessus. Ils ne deviendront pas plus spirituels si nous autres, on ne l'est pas ou on ne démontre rien de spirituel. Rien de spirituel. Si on néglige leur développement au niveau, que ce soit social, que ce soit physique, que ce soit même au niveau de la maturité, on leur enseigne à rien. Ne soyez pas surpris si nos enfants ont des lacunes. On ne fera pas d'enfants parfaits. C'est normal, on n'est pas parfait comme parents. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une tâche à accomplir. On a des choses à faire pour faire en sorte que justement, les enfants qui nous ont été confiés par l'Éternel, qu'on puisse justement, au cours de leur croissance, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, l'information, plutôt la formation qu'on va leur transmettre, n'oubliez plus jamais une chose, ça va les suivre. Parce que même quand vous allez remarquer, des fois ils sont là, oui,
Oui, ils vont passer à travers un temps aussi qu'ils vont vouloir contester, qu'ils vont vouloir remettre en question bien des choses. On appelle ça l'adolescence. Mais, quand l'âge adulte arrive, vous allez vous rendre compte d'une chose, que les enfants vont vivre de la façon dont ils ont été vus. Bien souvent, ils vont reproduire le couple de leurs parents. Ou ils vont vouloir ne pas reproduire le couple de leurs parents. Ça peut arriver, ça aussi. Ça peut très bien arriver. Mais avec les années, avec ce que je peux voir, ce que je me rends compte, avec même des gens que je connais autour de moi, souvent les gens reproduisent ce qu'ils ont vu faire dans leur jeunesse. Alors, je parle aux parents. Ne négligez pas la formation de vos enfants. J'ai pris une grande introduction pour parler de la vie de Jésus, de sa naissance, de sa jeunesse, de l'âge de 12 ans lorsqu'il était au temple, tout ça. Ça a été une grande introduction, c'est vrai. Mais le but de tout ça, c'était pour montrer une chose, que Jésus, dans sa jeunesse, sa formation n'a pas été négligée. Autant par ses parents humains, autant par son Père éternel. Amen. Alors, gloire à Dieu si le travail est fait. Gloire à Dieu. Je l'encourage à pouvoir poursuivre. Et des fois, on peut dire, ah ben là, mes enfants sont rendus adultes, puis eux autres aussi sont rendus alors des enfants. Vous êtes des grands-parents? Vous êtes aussi des enseignants. Vous ne pouvez pas passer par-dessus les parents, c'est vrai. Mais votre témoignage, votre vie, la façon dont vous vous comportez, votre attitude, lorsqu'ils sont avec vous, vous avez beaucoup plus grande influence que vous pouvez imaginer. Et bien souvent, lorsque les grands-parents, à un moment donné, arrive le temps où ils doivent quitter cette terre, bien souvent les enfants sont là, les petits-enfants sont là, j'aimerais ça prendre encore un temps avec les grands-parents. C'est plat, c'est parti. Je me souviens de telle chose. Je me souviens de telle chose. Et tout ça, là, ça reste dans le cœur. Et ça forme aussi les petits-enfants. Alors pensez pas, même si vos enfants sont rendus des adultes, qui volent de leurs propres ailes, qu'on est dégagé de donner un bon témoignage et dégagé d'enseigner la famille de Dieu. N'oubliez pas, dernière chose dans notre vie. J'ai pris un peu de temps ce matin, je m'en excuse. Des fois, il y a des parents qui n'enseignent pas la parole de Dieu. En tant que grands-parents, si vous êtes capable, vous avez l'occasion d'ouvrir la bouche. Parce que, justement, vous êtes en train de leur ouvrir, justement, de les présenter devant le merveilleux Seigneur et Sauveur de la vie, qui lui va pouvoir leur donner la vie éternelle. Ne négligez pas dans cet aspect. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, on a regardé des grandes choses ce matin, on a regardé beaucoup de choses par rapport justement à Jésus, beaucoup de choses par rapport à sa jeunesse. Malgré le fait que, même si Luc n'a pas donné beaucoup d'informations, on en a beaucoup, Seigneur. On en a beaucoup. Et Père, ce matin, aide-nous à pouvoir justement garder en mémoire et garder en tête que tout ce qu'on veut garder ce matin, c'est que Marie et Joseph étaient des parents pieux, des parents qui étaient des parents croyants, n'ont pas lésiné, n'ont pas négligé, Seigneur, la formation de leur fils. Et ce matin, Père, leur exemple est bon et grand, pour que nous autres aussi, Seigneur, on ne néglige pas la formation de nos enfants, la formation de nos petits-enfants. Que nos vies puissent répondre en témoignage, que nos vies soient là à présenter ce que tu as accompli dans nos vies respectives, quand l'Esprit Saint nous fait sa demeure. On t'aime, Père, et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le donne. Amen.